Parlons Kinésio est un podcast dédié à la kinésiologie et qui a pour ambition d'explorer cette pratique alliant corps et esprit. Destiné à tous, des praticiens ou curieux, il aborde divers sujets, des techniques de kinésiologie aux témoignages inspirants de transformation personnelle. Avec des invités experts et praticiens, le podcast met en lumière comment la kinésiologie peut aider à gérer le stress, améliorer la performance et favoriser un équilibre harmonieux. Rejoignez cette aventure pour enrichir votre compréhension de la kinésiologie et découvrir ses bienfaits pour une vie plus épanouissante. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Céline Sorin, éducatrice kinesthésique depuis plus de 20 ans. Céline nous présente le Brain Gym ou éducation kinesthésique, une approche fondée sur 26 mouvements spécialement conçus pour relancer les capacités d'apprentissage, la concentration, la créativité et la gestion du stress. Elle propose des séances individuelles et des ateliers collectifs pour enfants, adultes ou seniors, en s'appuyant sur une observation subtile du corps et des émotions. Son approche permet de retrouver fluidité, efficacité et sérénité en apprenant à repérer ce qui fonctionne et ce qui bloque. Céline, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Asma, merci de m'avoir invitée. Pourrais-tu te présenter aux auditeurs de Parlons Kinésio ? Bien sûr. Peut-être une première petite précision. J'ai été longtemps présidente de Brain Gym France, mais j'ai passé le relais il y a maintenant 2 ans et aujourd'hui notre présidente c'est Delphine Fréval et avec toute l'équipe du CA autour. Je fais toujours partie du conseil d'administration et je suis dans le CA depuis quasiment la création de l'association il y a 20 ans. Donc, je me présente. Donc, je suis Céline Sorin. J'habite dans la région nantaise et je pratique le Brain Gym depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, j'enseigne le cursus animateur, facilitateur Brain Gym, consultant de bout en bout jusqu'à la certification et je fais partie aussi de l'équipe des facultés internationales. Donc, ça veut dire grosso modo que je représente l'EDUCA, le Brain Gym en France, avec ma collègue Nathalie Escoffier, et puis on a été rejoint assez récemment par d'autres personnes facultés qui peuvent donner des cours avancés. Donc je pratique le Brain Gym au quotidien. J'ai mes spécificités bien entendu, comme chaque personne pratiquant cette approche éducative. Et c'est vrai, comme tu le disais justement dans l'introduction, il y a plusieurs formes justement à cette pratique. C'est évidemment la séance individuelle, le cours et les ateliers. Et les ateliers deviennent une partie de plus en plus importante justement dans l'éducat. J'adore ça, j'adore mon métier, ça me fait du bien à moi et c'est quelque chose que j'ai commencé maintenant. Alors, ma toute première séance de kinésio, j'avais 20 ans. Et je me destinais à partir, après mes études. Et c'est ma maman, après une conférence sur la kinésiologie qui m'avait... Alors déjà, elle était sortie de la conférence en se disant, mais j'ai fait n'importe quoi avec mes gosses. Et du coup, elle se culpabilisait beaucoup quand même. Et puis, elle m'avait proposé une séance, d'aller voir un professionnel. J'avais été voir ce monsieur. Et franchement, sa séance m'avait bouleversée. J'avais pas fait d'éducat, je me souviens de TIOC, je me souviens de la vérification musculaire, je me souviens des visualisations qu'il m'avait fait faire et franchement, il y a eu un avant et un après cette séance. Et puis ensuite, en revenant d'un voyage en Afrique de quelques mois, je suis arrivée sur Paris et avec envie de changer de voie puisque j'étais dans l'administratif, la compta. Et je me suis souvenue de cette séance. Et du coup, j'ai commencé à aller visiter les écoles de kinésio parisiennes. Et puis, après en avoir choisi une, j'ai commencé le cursus de kinésio. Donc, on est là en 2001, je crois. Et quand il s'est agi de commencer le Brain Gym, une collègue à moi m'a emmenée chez Paul Landon à Caen. Et puis ensuite en Belgique. Et là, je suis tombée en amour avec l'EDUCA et le Brain Gym. Et j'ai pas fini mon parcours de kinésio, je l'ai pas validé. J'étais déjà partie vraiment dans cette branche spécifique et du coup je fais ma carrière dedans. Et très rapidement, je me suis investie au sein de l'association Brain Gym France.
et puis à l'international à partir de 2015. Céline, pour ceux qui ne connaissent pas le Brain Gym, comment tu décrirais cette technique en quelques mots simples? En quelques mots simples, le Brain Gym, l'Educa, c'est un ensemble de mouvements qui permettent justement d'apprendre à faire les choses différemment. C'est-à-dire qu'en observant la façon dont on fonctionne, surtout quand on est un petit peu acculé, quand il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire, que ce soit dans le domaine scolaire ou bien professionnel ou bien personnel, on se rend compte qu'on a des mécanismes un peu réflexes qui nous font toujours agir ou penser ou ressentir de la même manière. Première étape de l'éducat, c'est d'observer ça, c'est d'en prendre conscience et à travers ce qu'on appelle des équilibrages, eh bien, de faire ces préactivités pour se rendre compte comment on est, comment on agit, ou plutôt comment on réagit, et à travers ce qu'on appelle un menu d'apprentissage, donc des mouvements simples et des techniques de rééquilibrage, eh bien, on change la donne. On change cette empreinte, entre guillemets. On apprend une nouvelle façon de faire. Donc voilà. Et ce qui est assez pratique justement avec l'Educa, c'est que par exemple, on a 26 mouvements de base, activités de base, dont on peut se servir à peu près partout, dans n'importe quelle circonstance. Et quand quelqu'un fait une séance individuelle, eh bien, il repart avec des mouvements à faire à la maison qu'il pourra utiliser, que ce soit pour l'objectif qui s'est fixé, mais aussi dans tous ces moments de vie en fait. Une des clés du Brain Gym, c'est l'observation. Et je pense que c'est un peu le lien avec toutes les autres branches de kinésiologie, que ce soit le Touch for Health ou le 3-in-1 concept. En fait, c'est vraiment sa part d'observation concrète. Et juste pour revenir à ces 26 mouvements, pourquoi ces mouvements en particulier? Comment ils ont été choisis? Un petit peu d'historique sur l'Educa. Ça a commencé par, donc c'est une approche qui a été créée par Paul et Gail Denison en collaboration avec plein de professionnels à l'époque. Et au départ, Paul Denison, donc qui était docteur en éducation, eh bien avait ouvert des cabinets justement pour amélioration de la lecture chez ses étudiants, et il a travaillé sur les profils d'apprentissage. Donc comment je m'organise avec ma main dominante, mon œil dominant, mon oreille, comment j'ai une façon unique d'apprendre, et celle-ci peut me soutenir dans mon apprentissage de la lecture notamment, ou bien au contraire me freiner. C'est-à-dire qu'il s'est rendu compte que des profils, par exemple, qu'on appelle mixtes ou unilatérales, peuvent être sacrément challengeants pour l'apprentissage scolaire classique qu'on connaît aujourd'hui dans nos systèmes éducatifs. Donc, il a étudié tout ça. Évidemment qu'il avait des centaines de cobayes, puisqu'il travaillait beaucoup avec ses étudiants. Et puis, de cette constatation-là, il s'est beaucoup inspiré de travaux annexes. Alors évidemment, il y a tous ces liens avec John T à l'époque, et puis aussi des optométristes comportementaux. Alors je ne fais pas de faire la liste des noms parce que déjà je les ai pas tous en tête, mais en plus de ça, il y en avait tellement. Mais aussi le yoga, l'énergétique chinoise. Il s'est inspiré entre guillemets à plein de sources. Et il s'est rendu compte que une des façons justement de pouvoir se brancher entre guillemets à toutes ces capacités d'apprentissage, donc dans ces profils, c'était de se mettre en mouvement. C'était de bouger le corps, c'était de détendre les chaînes musculaires, c'était de redonner par exemple de la mobilité, que ce soit à la nuque, aux yeux, au bassin, tous ces éléments du corps qui permettent d'avoir une posture, un alignement pour ensuite aller voir, entendre et processer ces informations cognitives de la bonne manière. Organiser sa pensée. Ce que j'adore, par exemple, c'est quand, à un moment donné, on réalise que la conscience du corps et de notre centre nous permet, par exemple, d'avoir une bonne conscience de où on est par rapport aux autres, aux objets. Et de ce fait, quand on est en classe, eh bien, d'un seul coup, je sais où je suis. Je suis à ma place, à ma chaise, à mon bureau. Quand la prof me parle, je suis toujours à mon bureau. Et elle est devant son tableau. Je peux organiser ma pensée parce que je sais où je suis par rapport aux autres. Quand je suis plus centrée, eh bien, quelqu'un me parle à droite, eh bien, mon corps part à droite. Il y a du bruit dans la cour de l'école, eh bien, mon esprit et mon corps partent sur la cour de l'école.
Et voilà. Et le fait de faire des exercices énergétiques, par exemple, ou des mouvements croisés me font revenir dans cet espace. Là, je pars un peu dans le détail, mais c'est pour te donner un aperçu concret, en fait, de ce qui se passe. Je comprends un petit peu mieux ce qui se passait quand j'étais à l'école plus petite. J'aurais tellement aimé avoir le brain gym comme outil. Tu veux pas t'imaginer le nombre de fois où j'entends cette phrase? Est-ce que, donc pour revenir à des exemples un peu plus concrets de situations où le brain gym peut réellement aider, est-ce que tu peux nous donner un exemple à l'école, au travail, dans la vie quotidienne? Comment concrètement le brain gym peut être utilisé par les gens pour aller mieux en fait? Donc, par exemple, à l'école, dans une salle de classe, un enseignant va pouvoir utiliser certains mouvements spécifiques à, par exemple, la leçon qu'il veut mener avec ses élèves. Par exemple, il va proposer un temps de travail autour de la lecture. Je te parle pour le coup là d'élèves en école primaire, et il a une session de travail autour de la lecture. Eh bien, il peut à un moment donné proposer aux élèves d'abord de ressentir comment eux sont quand, par exemple, ils bougent leurs yeux dans toutes les directions, ou quand ils regardent leur cahier devant eux. Est-ce que c'est confortable? Est-ce que c'est pas confortable? Ensuite, il va, par exemple, pouvoir leur proposer le 8 couché, qui permet à mes yeux de pouvoir aller dans toutes les directions et de croiser la ligne médiane dans ce champ médian. Le champ médian étant l'espace où les deux yeux travaillent ensemble. Et ensuite, il va leur refaire observer si leurs yeux bougent plus facilement. Parce qu'une activité de brain gym, c'est pas que le mouvement en lui-même. C'est ce qu'on observe avant et ce qu'on observe après. Tout ça, c'est l'activité de brain gym. Donc ça, c'est ce qui peut se passer dans une salle de classe. Ou alors pour l'estime de soi avant un examen, eh bien faire de la respiration ventrale, ou bien faire des contacts croisés. Donc tu vois, par rapport à une situation, proposer en groupe un mouvement qui peut soutenir les élèves là où ils en sont chacun. Au travail. Eh bien, au travail, par exemple, prenons l'exemple d'un travail en open space avec quelqu'un qui a du mal dans ses relations aux autres, du mal à communiquer. Eh bien, on peut à un moment donné être sur des exercices énergétiques où on va stimuler des points d'acupuncture, par exemple les points du cerveau, qui sont sous les clavicules de chaque côté du sternum, une main sur le ventre, et là on respire en massant ces points. Eh bien, ça peut me faire revenir à mon espace de bureau, pouvoir être plus confortable quand je suis devant mon écran, parce que je suis posée, j'ai respiré et j'ai aidé mes yeux, parce que c'est un exercice aussi qui libère les tensions visuelles et ramène la focalisation sur ce qui se passe devant soi. Sur la communication à autrui, il y aurait plein de choses à dire. Et voilà, ça peut améliorer aussi la communication à autrui. Avis à tous les RH ou DRH qui nous écoutent. Exactement. Le brain gym peut être mieux que l'installation d'un baby-foot dans une entreprise. Bah oui, puis alors là, d'un seul coup, on est vraiment sur plus d'autonomie aussi chez ses collaborateurs. Hein. Tout à fait. Et je voulais qu'on discute un petit peu de deux sujets vraiment importants. Et tu fais bien de parler de open space, donc de concentration. Tu as parlé aussi de l'école, donc on est beaucoup dans l'apprentissage, dans la mémorisation. Dans quelle mesure les mouvements du corps influencent directement nos émotions? Alors, je pense que c'est pas tant qu'ils influencent nos émotions, c'est qu'ils leur donnent leur vraie place. C'est-à-dire qu'une émotion est là pour me donner un avertissement que telle ou telle chose n'est pas, entre guillemets, bénéfique pour moi, ou en tout cas, c'est comme un avertissement. Une émotion, elle dure pas longtemps au final. C'est quand elle est maintenue, quand elle est gardée, quand elle est nourrie, que là, ça devient assez perturbant. Mais en tout cas, un mouvement va me permettre justement de me poser sur cette émotion, d'en prendre conscience peut-être, et puis de passer à autre chose. En éducat, en brain gym, on s'assure que l'équilibre est fait dans mes 3 dimensions spatiales. Elles ont chacun vraiment leur teneur et leur spécificité, mais elles parlent en fait du cerveau dynamique. Quand je suis sous le coup d'une émotion, soit elle me submerge et je suis plus capable d'organiser ma pensée, d'avoir un mouvement cohérent, d'avoir une pensée rationnelle, parce que c'est pas que mon cerveau limbique prend toute la place, c'est que il y a plus d'efforts à faire, une communication entre mon cerveau limbique et le message de mes émotions et mon cortex préfrontal qui est le siège de ma réflexion.
Donc, les dimensions dont on parle en Brain Gym sont vraiment des dimensions comment dire, des ponts entre les différentes parties de mon être et de mon cerveau. Donc mes émotions, quand elles sont reconnues, eh bien, peuvent d'elles-mêmes être transformées en pensées construites et rationnelles. Parce que je sais me poser dessus, me baser sur ce que je sais de mon expérience, de mon passé, de mes expériences, de mes apprentissages passés, pour adapter ma réponse à la situation. Un exemple très concret, justement, que ce soit au travail ou dans la vie de tous les jours, quand je suis en difficulté de communication avec une autre personne, par exemple, je vais porter mon attention uniquement sur ce qu'elle me dit, ou alors sur la tonalité de sa voix. Eh bien, à ce moment-là, mes émotions vont me faire monter en pression. Et dans ces cas-là, je suis même plus capable de reconnaître ces mots. Je vais juste me focaliser sur son ton de voix et je vais oublier une partie de l'information. Ou à l'inverse, j'entends même pas sa voix douce et compréhensive. Je vais juste entendre ses mots et par exemple, je vais peut-être focaliser sur un mot, genre tu fais ça ou enfin voilà. Donc si tu veux, dans ces cas-là, on n'a qu'une attention partielle à ce qui se passe. Le mouvement, parce que à un moment donné, je détends le corps, je respire, je calme mon système nerveux sympathique. Eh bien, je peux reprendre la globalité des informations et les traiter. Tu vois? Et c'est marrant que tu parles de ça, en fait. Cette semaine, j'ai appris qu'une émotion, en fait, concrètement, elle dure 90 secondes. Et après, c'est le mental qui la récupère et qui en fait ce qu'il a envie. C'est ça. Si on a effectivement des outils comme le Brain Gym, comme tu le décris, ça permet de remettre chaque chose à sa place et de passer assez rapidement à l'action, tout simplement, C'est ça. et de faire des choses justes pour nous. C'est ça. Céline, tu interviens beaucoup auprès d'enfants. C'est un outil incroyable pour les enfants. Donc, quels sont vraiment les bénéfices les plus marquants que tu as pu observer chez eux grâce au Brain Gym? Alors, il y a vraiment un panel énorme de bénéfices pour les enfants. Je dirais que le premier et le majeur, c'est qu'à un moment donné, ils reconnaissent que leur façon de réagir est la meilleure chose qu'ils aient trouvée au moment, avec ce qu'ils savaient et avec ce qu'ils étaient à ce moment-là. Il y a plus de jugement, il y a plus d'erreur sur la façon dont ils gèrent, que ce soit la scolarité, leurs émotions ou leur attention. Ça, c'est le principal bénéfice. D'un seul coup, ils apprennent à se reconnaître. Ensuite, les mouvements vont les aider justement à se détendre, à rebrancher leurs deux côtés, c'est-à-dire à favoriser la latéralité, à favoriser aussi leur conscience corporelle, leur conscience spatiale, les phénomènes d'abstraction, surtout à l'âge, tu vois, à partir de 7-8 ans, quand on commence à générer une pensée abstraite. Ils vont aussi leur rapporter de l'autonomie, c'est-à-dire que combien de fois j'ai des enseignants que j'ai formés qui utilisent les mouvements de Brain Gym en classe, combien de fois les enfants les ramènent à la maison et les utilisent pour faire leurs devoirs et le montrer à leurs frères ou à leurs sœurs ou à leurs parents. C'est assez systématique parce que l'avantage qu'ils ont sur nous, les enfants, c'est qu'ils sont pas empreints d'années d'habitude et de réflexes. Ils sont encore très sensibles à ce qui leur fait du bien instantanément. Donc, les mouvements leur faisant du bien, ils les réclament déjà au prof. Et puis ensuite, ils les réutilisent facilement à la maison. D'ailleurs, on le remarque beaucoup avec les enfants. Ils sont déjà naturellement dans le mouvement. C'est même une grande difficulté pour eux de rester assis, concentrés une journée entière devant la maîtresse qui donne cours. Ils apprennent naturellement en fait avec le mouvement, donc d'où l'importance d'avoir des temps comme ça où ils sont pas que devant le tableau, où ils bougent, ils sortent, ils font autre chose que ça. Mais oui, mais c'est parce que en plus la position assise, notamment sur une chaise, c'est pas une position naturelle. Le corps, il est pas fait pour ça. Il est fait pour marcher. Il est fait pour se mettre en position de squat, pour s'asseoir au sol et être en mouvement. Ben oui, c'est ça, c'est ça. Pour marcher pieds nus. Mais bon, là, on va pas refaire tout le mobilier, tu vois. Oui, on a un corps qui n'est pas utilisé
en suivant la conception ergonomique de celui-ci, mais pour plutôt le confort des institutions et bref, c'est un autre débat. C'est ce que j'allais te dire, c'est un autre sujet. Mais effectivement, ça peut être intéressant d'avoir des gens formés au Brain Gym en France qui interviennent. Je suis sûre que dans pas mal d'écoles, il y a déjà cette envie-là d'essayer d'amener du confort, ou en tout cas quelque chose d'un peu plus utile pour les enfants, pour leur concentration, leur apprentissage. Oui, en tout cas, une meilleure conscience peut-être de ce qui se passe dans le corps d'un enfant et d'un seul coup d'avoir un changement de regard sur la façon dont il gère, par exemple, la tenue d'un crayon ou la posture sur une chaise. Et à ce moment-là, moi, ce que j'aime à dire aux enseignants que je forme, c'est que plus un enfant est libre dans ses mouvements, plus il est capable de s'asseoir confortablement sur une chaise. Donc le punir parce qu'il gigote beaucoup, le punir en l'empêchant d'aller en récréation, je crois que c'est antiproductif. Le mouvement, c'est la vie, donc c'est comme si on les empêchait quelque part d'exprimer leur énergie oui. vitale. Oui. Pour revenir un petit peu aux adultes, tout à l'heure, tu nous parlais un peu de l'open space, de la concentration. On peut vite, moi ayant passé plus de 7 ans dans un open space, on peut vite être surchargé d'informations. Donc le mental, il est chargé à bloc. Comment, dans le contexte du stress, comment le Brain Gym peut être un outil de régulation pour les adultes? Pour les adultes, eh bien, très clairement, en sortant un petit peu des situations réflexes de fuite, lutte ou figement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est sur des activités extrêmement simples qui prennent pas longtemps et qui permettent de ramener vraiment la respiration, le calme. Peut-être que ça donnera envie comment dire, de gueuler quand même ou n'importe, mais ce sera peut-être plus salutaire ou ce sera fait en conscience, si tu veux. C'est à un moment donné, tous ces mouvements-là, et chacun a sa particularité. Hein. Je vais pas forcément proposer un 8 de l'alphabet quand je suis en difficulté à regarder sur Internet pour des recherches, pour faire un mémoire ou quoi que ce soit. Par contre, je vais peut-être avoir plus envie de faire des allongements de chaînes musculaires pour ramener mon focus, pour ramener ma capacité de compréhension ou de participation. Voilà, il y a plein d'exemples comme ça. Quand je fais des ateliers en entreprise pour la prévention des risques psychosociaux ou même des TMS, des troubles musculo-squelettiques, on est plus vraiment sur apprendre aux gens à reconnaître eux-mêmes ce qui se passe, à vraiment prendre conscience de l'état émotionnel, mais de l'état physique aussi, parce que ce qui est génial, on a un corps qui nous donne déjà toutes les informations dont on a besoin. Simplement à penser à la situation, d'un seul coup, on a un corps qui va nous donner des sensations physiques dans les jambes, ou bien dans les mâchoires, ou bien au niveau du plexus ou de l'estomac, ou bien dans les épaules. Tout ça, c'est des indications de où va se juguler le stress et notre façon de réagir. Et quand les gens commencent à être à l'aise avec ça, ben, d'un seul coup, tout de suite, ils ont des moyens de trouver tel ou tel mouvement associé pour défaire, pour ramener le calme, pour remettre sa conscience sur ce qui se passe devant, pour éventuellement vraiment aller faire une vraie pause et se donner ce recul dont on manque si souvent. Céline, est-ce que tu pourrais partager avec nos auditeurs un mouvement simple de Brain Gym qui peut vraiment tester là dès maintenant après l'écoute de cet épisode, que ce soit à la maison ou au bureau? Alors je sais que c'est un exercice difficile parce que c'est qu'un enregistrement audio, mais est-ce que là tu pourrais commencer à en décrire un ou deux pour nos auditeurs? Oui, c'est une bonne pratique justement de le faire juste par la parole. Mais je vais quand même vous demander de visualiser un petit peu l'histoire. Vous vous asseyez confortablement. Alors peut-être d'emblée d'abord, ressentez dans quel état émotionnel vous êtes. Peut-être vous êtes fatigué, de porter votre attention sur un son et une voix. Et puis ça vous fait amener plein de questions. Donc voyez un petit peu dans quel état vous êtes. Et puis maintenant, asseyez-vous confortablement. Allongez vos jambes et croisez vos pieds au niveau de vos jambes au niveau de vos chevilles. Et puis, vous allez croiser vos bras sur votre poitrine. Alors, le vrai exercice serait de croiser les mains et de les ramener sur le cœur. Mais comme c'est un peu plus compliqué de le décrire juste sans vous le montrer, eh bien,
croisez simplement vos bras sur votre poitrine. En tout cas, c'est ce qu'on fait avec les plus petits. Et là, respirez. Prenez le temps de respirer tranquillement en collant votre langue au palais à l'inspire et en la décollant à l'expire. Vous pouvez fermer les yeux, vous êtes tout tranquille. Et vous faites ça pendant 30 secondes à 1 minute. Et puis ensuite, vous décroisez votre posture, vous posez vos 2 pieds à plat au sol et vous allez mettre tout le bout de vos doigts en contact. Là, vous pouvez ouvrir les yeux et continuer de respirer avec la langue à l'inspire, la langue au palais à l'inspire et on la décolle à l'expire. Et vous faites ça encore pendant 30 secondes à 1 minute. Et puis enfin, vous observez comment votre état émotionnel, il s'est modifié, s'est changé. Ça, pour s'endormir plus facilement le soir, à la suite même d'un choc, par exemple, vous avez un enfant qui vient de se cogner la tête, ou bien vous êtes, entre guillemets, vous venez de lire un mail qui vous a bien énervé, eh bien, vous pouvez vous mettre dans cette position. Ça s'appelle les contacts croisés, c'est pour ramener le positif, l'estime de soi, la confiance en soi. Et puis un deuxième mouvement, une deuxième activité de Brain Gym, eh bien, vous allez vous portez votre attention sur les sons qui vous entourent. Est-ce que c'est confortable pour vous? Imaginez-vous dans un open space avec les cliquetis des ordinateurs, les voix au téléphone et tout ça. Vous voyez dans quel état ça vous met? Et quand vous avez fini cette observation, vous allez masser le lobe de vos oreilles de haut en bas, comme si vous dérouliez vos pavillons. Ça fait du bien, ça. Ouais. Et puis en plus, vous simulez un tas de points d'acupuncture dans cette zone-là. Vous étirez gentiment vos lobes comme si vous vouliez détendre toute la sphère ORL. Vous pouvez même imaginer votre oreille interne à l'intérieur qui est toute contente. En respirant bien entendu. Et puis ensuite, à nouveau, vous percevez les sons autour de vous. Et voyez la différence. Ça, c'est si vous avez besoin d'écouter votre compagnon ou votre compagne d'une façon nouvelle ou avec plus d'ouverture, ça peut être une idée d'exercice. Merci beaucoup pour ces conseils et pour avec plaisir. Ces mouvements simples qu'on peut effectivement refaire, faire et refaire, que ce soit au travail ou chez nous. Pour revenir un petit peu à toi, Céline, est-ce que tu peux nous partager un petit peu des projets, tes projets actuels pour développer et faire connaître le Brain Gym en France? Oui, avec plaisir. Alors, donc, je donne des cours déjà maintenant depuis 2004 et évidemment, quand on donne toute une série de cours différents, eh bien, on commence à avoir ces petites préférences. Et moi, je vous avoue que dans tout le travail autour de l'éducation, ce qui m'a toujours beaucoup attirée, c'est tous ceux qui ont un peu un lien avec notamment les pratiques artistiques. Et puis, pour ça, je vais vous citer par exemple dynamique du mouvement, où on est beaucoup sur le mouvement, des variations de mouvements croisés qu'on pourrait des fois apparenter à de la danse, mais pas que. Et ça, c'est juste un travail que je trouve fabuleux et qui mériterait d'être développé encore plus. D'ailleurs, voilà, j'ai des contenus d'ateliers créés depuis le temps. Et puis, le crayonnage en miroir, ça c'est, comment dire, mon chouchou, je dirais. Parce que c'est une activité basique des 26 mouvements de Brain Gym qui s'appelle le crayonnage en miroir, où on bouge avec les 2 mains dans le champ médian pour favoriser notamment, entre autres, le graphisme, le croisement de la ligne médiane, la latéralité, mais aussi beaucoup la créativité et l'ouverture sur une nouvelle expression de soi, de mon point de vue. Et j'en fais tellement, donc je forme, j'anime les stages crayonnage en miroir, mais aussi je forme les animateurs crayonnage. Et moi-même, depuis presque 5 ans, puisque ce sera le 5e anniversaire en décembre, je le fais tous les jours. C'est vraiment comme se brosser les dents. J'ai un rituel d'un crayonnage en miroir par jour, et puis je les poste sur Instagram au quotidien. Et ça m'a amené dans les projets. Donc, je suis en préparation d'un livre autour du crayonnage en miroir, mais j'ai fait aussi un oracle. C'est-à-dire qu'un jour, tous mes dessins là ont inspiré ma collègue Catherine Boutineau, qui est animatrice Brain Gym du côté de Bordeaux, et elle lui a écrit des textes. Ça s'est transformé en oracle. J'ai fait aussi un cahier de coloriage. Au départ, c'était pour ma petite nièce.
mais avec des dessins en crayonnage. Et c'est vraiment une activité que j'adore. Donc, sur le compte Insta, vous avez quelques petites vidéos qui montrent un petit peu comment je fais à l'occasion. Et je trouve ça super inspirant. Et puis dans les projets, alors j'en ai plein de projets au-delà de ce qu'on organise avec l'association Brain Gym France. Et vraiment, je leur fais un gros bisou parce que c'est génial d'être dans une communauté aussi dynamique et aussi vivante avec plein de projets. On a le congrès l'année prochaine à Münster dans l'Est. Et aussi, je participe aux mises à jour de manuels. Donc en ce moment, avec mes collègues à l'international, on travaille sur le manuel d'organisation optimale, sur le manuel des 7D. Voilà, il y a plein de choses en cours. Ça s'arrête jamais. C'est ça qui est bien, c'est quand même une pratique sur le mouvement, donc si ça Ah stagne, oui. ça serait un peu dommage. Ben oui, puis ça évolue beaucoup. Ça, c'est toujours en évolution. Il y a plein de gens qui créent des modules et des spécificités comme Brain Gym et Cheval, Brain Gym et Voix. Enfin, ça, il y a vraiment plein je trouve, de créations autour de cette approche avec toujours le lien avec l'éducat et les créateurs. Paul aujourd'hui est beaucoup moins présent, beaucoup moins actif. Par contre, Gail l'est toujours. Sa femme est là, notamment avec les Chinois. L'année prochaine, elle va proposer une année de rendez-vous autour du Brain Gym en Zoom. Donc, il y a plein de choses qui se passent. J'étais à Bali au mois d'août, justement pour le congrès international, et c'est toujours des rencontres et des découvertes fabuleuses sur ce que font nos collègues un petit peu partout dans le monde. Comment on peut se former au Brain Gym dans les écoles de kinésiologie aujourd'hui? Je sais qu'à l'ECAP de Nantes, avec Xavier Ménien, il y a un module dédié au Brain Gym. Comment se forment les kinésiologues aujourd'hui? Dans les cursus Educa et Brain Gym que vous pouvez retrouver justement en détail sur le site de braingym.fr, il y a 3 modules. Il y a le facilitateur qui est une voie assez rapide et simple pour pouvoir, par exemple, animer des ateliers Brain Gym et utiliser la marque puisque c'est une marque déposée. Il y a aussi un cursus un petit peu plus long et plus complet qui est animateur et consultant Educa, Brain Gym, qui se fait sur un petit peu plus de jours, mais quelque part, tous les modules qu'on suit pour ce cursus-là sont vraiment super importants, que ce soit pour nourrir tes séances individuelles, que aussi des ateliers, que justement ensuite devenir soi-même formateur Brain Gym. Donc là, tous ces cursus, c'est vraiment des cursus estampillés Brain Gym, validé et certifié par Brain Gym France et Brain Gym International, appelé Breakthrough International. Ça, c'est la partie, entre guillemets, organisée par toute la communauté Educa. Dans les écoles de kinésio, ça dépend des écoles. Eh bien, l'idéal, c'est d'avoir des écoles qui engagent des animateurs certifiés Brain Gym France, parce que là, vous êtes sûr que d'une part, vous avez l'éthique, vous avez les nouvelles aussi évolutions de cette approche, puisque, bon, évidemment, depuis 40 ans, ça a beaucoup évolué dans la pratique. Et puis, ce que je trouve génial, moi, de pouvoir se former au Brain Gym quand on est kinésiologue, c'est que vous avez aussi toute une partie où on utilise pas du tout la vérification musculaire. Donc, vous avez aussi une autre façon de pouvoir guider les personnes en séance. Donc, vous avez quelque part une extension de votre pratique et de votre sensibilité justement à travers le suivi la séance de kinésiologie. Je sais qu'aujourd'hui, il y a plein d'écoles qui utilisent justement les formations, les stages Educa et Brain Gym avec des personnes certifiées. Et vous avez la garantie à ce moment-là que vous avez les manuels officiels et que vous avez justement toutes les mises à jour. Donc voilà. C'est ce que je vous recommanderais dans le meilleur des cas. Pour finir, est-ce que tu pourrais partager avec nos auditeurs un événement, une nouveauté ou un conseil pour tous ceux qui s'intéressent au Brain Gym en France? Alors, que si ça vous intéresse le Brain Gym, je peux vous inviter à aller consulter le site braingym.fr, puis le mien, mon site par la même occasion, qui s'appelle Bouger pour apprendre. Donc, les événements qui vont avoir lieu,
Il y a justement ce que j'évoquais tout à l'heure, le festival Brain qui aura lieu à Münster le week-end de l'Ascension l'année prochaine, en 2026. Donc c'est mi-mai. Et c'est ouvert à tout le monde, que vous ayez fait 0 stage de Brain ou bien plein. Et puis, c'est une rencontre de 2 jours où il y aura plein d'ateliers, de présentations, de partage. Et puis, c'est exclusivement en présentiel pour vraiment favoriser ce qui, je trouve, est le plus jouissif, justement, quand on est dans ces métiers-là, c'est le partage à l'autre. Même si ça se fait très bien aussi en ligne et en Zoom, mais vraiment là, on privilégie le côté présentiel dans cet événement. Donc voilà. Si ça vous dit aussi, sur le site braingym.fr, on édite avec l'association depuis plus de 20 ans un journal tous les trimestres qui fait état d'infos intéressantes, des nouveaux professionnels qui sont par exemple certifiés, mais aussi des études de cas, des témoignages. On a même fait un hors-série l'année dernière sur le crayonnage en miroir. Vous avez plein de numéros gratuits de tous les anciens numéros. Et si vous avez envie d'adhérer à l'association, c'est que 10 € l'année. Et puis là, vous avez tous les journaux en direct. Et c'est vraiment une chouette équipe en plus qui s'en occupe. C'est très dynamique. Donc voilà. En autre événement, vous avez tous les stages qui existent autour de chez vous. Bientôt, il y aura la semaine du Brain Gym. Ça, c'est un événement, un co-événement européen initié par nos amis belges il y a maintenant, c'était même, je crois bien, avant le Covid. Première semaine d'octobre, eh bien, tous ceux qui veulent partagent leurs événements autour du Brain Gym. Vous pouvez voir, il y a une page Facebook qui s'appelle Brain Gym et nous, puis une autre page qui s'appelle Brain Gym Formation et Ouvrages. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est une communauté très active. Et puis voilà, toutes les dates de stage possibles et imaginables sont sur le site braingym.fr de toute façon. Voilà. Je crois que c'est à peu près tout quelquefois il y a des événements. Par exemple, moi longtemps j'ai organisé des rendez-vous des étoiles. Donc c'est une rencontre Zoom gratuite pour inviter des grands professionnels du Brain Gym à travers le monde. Donc on a eu Gail Denison, on a eu Carla Hannaford, on a eu plein de gens super. Donc peut-être on les remettra au goût du jour. Enfin voilà. Tenez-vous informés, il y a toujours plein de choses qui se passent. C'est super, merci beaucoup Céline. Je mettrai tous les liens en description de la vidéo YouTube et sur Spotify également. Comme ça, tous ceux qui sont intéressés par ces événements-là et par des ouvrages sur le Brain Gym et également par ton oracle, par tous les supports en fait finalement que tu proposes. Merci également à nos chers auditeurs d'être de plus en plus nombreux à nous suivre dans cette aventure de Parlons Kinésio. N'hésitez surtout pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux, à en parler à vos DRH, aux directeurs d'école, etc., etc. Et puis à bientôt pour un prochain épisode. Merci encore Céline Sora.